Sans filtre est un micro-programme qui évalue la capacité de l'homme dans son vouloir de s'assumer. Sans filtre tire son contenu des différents secteurs de la vie et quand on accepte l'invitation des sans filtre, on est censé évidemment parler sans filtre, mais avec responsabilité. Merci à vous d'accepter toutes les conditions et de répondre aux questions de Marceline Mazé-Mwakoumania, dit Triple M. Madame, bonsoir, messieurs, bonsoir, amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans Sans filtre. Nous en serons d'ailleurs ce soir avec Gisèle Baramoto. C'est une fille issue d'une famille polygamique et ce soir, notre sujet portera bien sûr sur la polygamie. Pour ou contre, il y a certaines Africaines qui pensent que les Africaines ont copié la culture européenne qui veut qu'un homme puisse avoir une femme. Mais les charges que nous occupons aujourd'hui, nous en tant que femmes, nous travaillons, nous avons certains besoins. Tout ça ne nous permet pas de partager de garder un homme en soi. Donc il faudra absolument opter pour la polygamie, question de garder son homme pendant des années et des années, pourquoi pas mourir avec lui. Alors Gisèle va devoir nous donner son avis sur ça. Elle est pour ou elle est contre la polygamie, mais avant toute chose, bonsoir. Bonsoir Madame Mazé. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Et vous-même? Je vais bien, merci. On va suivre cet élément d'abord, ça va nous inspirer et ça nous permettra de donner la parole à notre invité pour parler. Merci à vous d'accepter toutes les conditions et de répondre aux questions de Marceline Mazé-Mwakoumania, dit Triple M. Je sors d'un mariage et le problème que j'avais, c'est le sexe. Faut le dire. Je sentais que je n'arrivais pas à le satisfaire toute seule. Ça, faut le dire. Parce que si vous avez un homme qui a un appétit sexuel vraiment, à chaque fois, il le veut. Pour une femme qui travaille, déjà, elle ne peut pas assumer. Donc, je suis pour qu'il y ait une polygamie saine. Et lorsque je parle de polygamie saine, c'est une polygamie dans laquelle, les femmes ne sont pas dans la même maison. Ça veut dire chacune a son chez-soi et à chacun son moment. Donc, de lundi à mercredi, monsieur est chez toi. De jeudi à vendredi, il est chez moi. Voilà, donc je préfère que ce soit comme ça. Déjà, ça va m'aider. J'ai le temps de me reposer, de m'occuper de mes enfants. Donc, au moment où il revient, je suis prête à l'accueillir. Voilà, donc je suis pour la polygamie saine. Il faudrait que nos sœurs acceptent ça. Il faudrait qu'on nous réapprenne ça. On est venu avec la culture européenne où on nous dit il doit être mon homme à moi toute seule. Mais c'est ça qui nous pourrit la vie aujourd'hui avec le phénomène des chisas. Tout simplement parce qu'on a voulu nous faire croire que maintenant nous sommes européens, on peut vivre comme les Européens, voilà, un homme doit avoir une seule femme, mais je dis non, c'est pas possible. Un homme devrait avoir plusieurs. Il faudrait que la polygamie soit saine, il faudrait que les femmes acceptent cela. Merci à vous d'accepter toutes les conditions et de répondre aux questions de Marceline Mazé-Mwakoumania, dit Triple M. Et bien voilà, nous venons donc de suivre la dame qui a fait le buzz en tout cas sur les réseaux sociaux. Quand elle a balancé cette histoire-là, elle le disait, on sent vraiment qu'elle était convaincue de ce qu'elle était en train de dire. Gisèle? Premièrement, je dirais que la vie, c'est un choix. Donc, dans la vie, quand tu es majeur, déjà, tu peux faire ton choix, le choix que tu veux. Pour la dame qui vient de parler là, elle travaille. Elle trouve que c'est difficile de gérer son foyer et le travail. Elle demande qu'on légalise la polygamie. C'est son choix. Mais moi, par contre, je ne suis pas pour cette femme. Quelles sont les raisons qui te poussent à ne pas être pour? Parce que tout à l'heure, là, j'ai dit aux téléspectateurs que toi aussi, tu es un produit d'une famille polygamique, non? Exactement. C'est pour le même cas que je ne suis pas pour. Ce n'est vraiment pas une très bonne chose, vraiment. Je n'encourage pas, en tout cas. Qu'est-ce que vous reprochez à la polygamie? Est-ce que ça n'allège pas? Vous pensez que vous êtes en vie, vous êtes là. Oui, je suis en vie, j'ai grandi, oui. Mais tu vois, la polygamie en soi, ce n'est vraiment pas une bonne chose. C'est difficile d'avoir plusieurs femmes à la fois et de les gérer, de les aimer de la même façon, de les offrir des cadeaux, de faire tout ça de la même façon. Ça ne se fait pas. Ça ne peut pas se faire. On est humain. Tu peux avoir 2, 3 femmes. Il y a une que tu vas préférer et les autres vont se sentir lésées, frustrées. Mais il faut dire que
Talana Moussiona, par exemple, elle donne un bel exemple. Pour cette femme. Elle dit, je travaille. Et avec mon travail, je ne sais pas satisfaire quotidiennement mon mari. Et par conséquent, en n'étant pas en mesure de le satisfaire quotidiennement, je lui donne l'occasion, il y a Rokende, il y a Roluka, ma petite chérie, par-ci, par-là. Et tout ça, ils ont causé un préjudice pour preuve, c'est que je me retrouve divorcée aujourd'hui à cause, il y a cousin à céder, quoi. Ce sont des cas particuliers. Donc, pour moi, elle pense que la polygamie serait une bonne chose. Moi, c'est son choix. Je ne peux rien dire. Elle pense, parce qu'elle n'a jamais vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Je trouve que ce n'est vraiment pas une bonne chose. Donc, avoir plusieurs femmes, vraiment, ce n'est pas bon du tout. Qu'est-ce qui n'est pas bon d'avoir plusieurs femmes? Parce que tu ne peux pas satisfaire toutes les femmes de la même manière. Mais si ces femmes-là, c'est avec les enfants. Avec les enfants, c'est les enfants issus de 3-4 femmes dans une même maison. Si tu n'es pas fort, moi, heureusement, mon père a été très fort, donc nous sommes restés unis. Mais il y a des familles, par exemple, il y a d'autres familles, le père n'a que 2 femmes. Mais avec ces 2 femmes-là, il y a la guerre, c'est les enfants de 2 femmes-là, guerre et Yamakasi. Il y a des gens qui s'entretuent, les enfants qui s'entretuent, le lobby parquet au lobby tribunal. Donc voilà, ce n'est pas une bonne chose. Bon, je ne dirais pas qu'il n'y a que dans les familles polygamies où il y a de la guerre des enfants. Il y a aussi dans des familles monogames où les enfants par-ci par-là. Mais pour être polygame, il faut avoir des nerfs solides. Ce n'est pas donné à tout le monde. Là, je peux le dire. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais la femme, elle ce qu'elle veut soutenir, en fait, polygamie, c'est parce que à l'ingité mobile, les lois communes A, lobby à Kena B, lobby au quand tu te maries, par exemple, une femme officiellement, tu es biqué, ou avant Ngaba, ou avant na Bumbu, par exemple, donc na mutoye bi ba limite na ya, ou musala na ya, ceux qui ont à 2 jours, ceux qui ont à 3 jours, donc tu calé, au lieu à les lois qui a l'ingé mutu. Pour satisfaire pas besoin ça peut apporter des maladies et créer moins déséquilibre dans le foyer. Voilà au moins ce qu'elle est en train de dire. Pourquoi s'opposer à cela? Non, j'ai dit par rapport à cette femme-là, par rapport à son idée à elle, elle sait pourquoi elle veut ça. Il y a Lingi Bongo. Elle travaille, elle a son travail, elle a ses activités. Elle ne peut pas satisfaire son mari à tout moment. Peut-être elle peut voyager, faire des voyages d'affaires et tout, donc elle ne sera pas dispo. Donc elle préfère que son mari ait une autre femme, une coépouse comme on appelle, une autre femme pour se partager, se soutenir. Mais donc, il y a Moutazoua. Ah, pas question de Moutazoua. Non, loin de là. Loin de là pour Mazoua. Ça pour moi que descendance wana, bana wana. Tu vois, bana il faut la makasi. Parce que bana ici na polygamie, papa azamanko. Papa dans son cœur, il veut rassembler ses enfants. Rassembler ses enfants plutôt. Mais maman wana. Papa salibo kuna donc bana. Tu vois, c'est ça le problème wana. Mais ceux qui papa a autoritaire, papa a imposant, peut-être que Baroulana d'éducation à papa. Exactement, comme l'était mon papa. Il est imposant, donc c'est lui qui avait le dernier mot, c'est lui qui disait tout, c'est lui qui décidait de tout. Donc il y a un sali que on est soudés, on est ensemble. Mais ceux qui papa, il y a aussi d'autres papas, ils sont dans la polygamie, mais il n'arrive pas à gérer. Moi, c'est donc, il y a maintenant la guerre entre les 2 femmes. Ceux qui ont moi sur le binalingi na boété à Bangui. Tant qu'on est côté au par le binalingi boété. Donc, tu vois, ces gens d'hommes. Bon, on s'est retrouvé dans la polygamie. Moko, oyo, tu as une femme, moko botaka, moussou zo botate. Est-ce que ça sera un handicap? Non. Ça, c'est bon. Moi, on te soulage, on te permet de faire ça au moins, ça au moins, moi, j'ai une amie. Son papa était polygame, son papa est décédé déjà, il était polygame. Donc la femme de son père n'a pas eu des enfants. Son père est allé faire des enfants par-ci par-là, mais sa femme légitime était toujours là. En fait, il a aussi épousé d'autres femmes, mais sa femme était là, elle a élevé les enfants et tout, comme ses enfants, comme ses propres enfants. Là, au moins, ça se comprend. Il y a eu quelque chose, il y a eu un handicap, donc voilà, le mari est allé voir ailleurs. Mais quand Pambaboui, na to balani boy nazo bota pe bana olingi suni makasinde ya régulièrement exaté bon makasi régulièrement exaté donc moi ça se montre que azo fané un peu vite parce que trop utilisé bon ça la koto yo donc et pas le quoi le rabino va se lever femme d'affaires à le loza le ozo soutenir polygamie nga
Parce que moi j'ai vécu des choses où on a été allaité peut-être. Mais c'est un exemple. Mais pour comprendre Bozindo, il y a refus na yowana parce que c'est quand même anormal. Dans le 21e siècle, moi il demande loana et puis yo mon kamabe olinka la vie archaïque. Je peux dire quoi? Non, c'est que papa, mon père faisait à cause de bana basi X. À quel moment qu'on vend ça pas moi c'est Y. Azu bana Y, à n'a pas Z. Azu bana Z, à quel moment pas moi si mususu. Donc c'est comme c'était comme ça. Mais peut-être que le papa c'est lui qui décide, c'est lui qui fait tout, il y a dans ça, mais quand il n'est pas là, il est envoyé zaboué. Donc il y a des choses, faille mouké zalarakaka, tu vois. Bon, yo ko beta mon na directement té. Te ko beta ko c'est pas ça le problème. Ko beta ko on beta na yo parce que moi na so beti aux la bonne raison beta moi c'est pas ça le problème. Na makamu mso mike tu vois ben injustice ezanga raté zalaka toujours. Tu vois ce que bano net il y a mon père a eu des enfants muso abotamaka ye moko na maman na ye azawana bozana e wana makamu susu donc bazo vivre yo moko peut-être tel que oh makamo donc j'aimerais pas être à sa place voilà au talibobi c'est pas intéressant du tout. Donc s'il faut que tu conclure dans le dossier na bisoana et lingolo bakeyo en tout cas avec la polygamie au lingité même na euro bazolo baki passer ba l'équipe bali ne belé au lingité baninga bakene bakanga mata mon pikopo vie salama mais habité peut-être na boy na mondialisation la temps en plein 21e siècle bakoki ko meka ko organiser ngona façon mususu. Bon moi quand je parle de moi mon père n'a pas signé parce que genre parce que kala les femmes ne travaillent pas, les femmes restent là, c'est l'homme qui apporte bazaika awana. Mais peut-être avec les femmes d'aujourd'hui et cause à peine dengue musu ça peut être différent. Donc parce que moi je ne condamne pas choix à Batou. Donc chacun est libre de faire son choix, mais par rapport à ce que j'ai vécu, voilà. Il y a un na linga ngoti, c'est justement par rapport à ça. Gisèle Baramoto bongo soki siko chance sourire yo. Et c'est que quand on linga mutu moko bobe mutango abala nae. Mais siko yo muta sepeli habité olina kinda ernyo soko lukara Gisèle na kaze kaka. Original va non vérité ou bien à cause ça. Tu as l'objectif à caméra parce que c'est un dernier message. Original va vérité ou bien à cause. Coco ça t'est le bas penza solo. Non blessé va tout. Tenga alina yo kaka. Ba misu ba kanga mato le ko solo bi déjà bon. On va linga te ba kanga mato. Non ça là mais à une condition. Laquelle? Que le type soit vraiment friqué, très friqué alors. Franchement, ça choque. Ah oui. Donc, ce n'est pas l'amour qui sera mis au devant. Exactement. Pour cette circonstance exceptionnelle, c'est d'abord l'argent. Moindre déception, carte de crédit est consolée. Moindre souci, carte de crédit est consolée. Là, je suis calme. Mais Souka Eza, la tante chérie, je t'aime. Non, laisse tomber, non merci. O Lukaka Oyayo. Na préféré na souffrir na moko boitozani na tozo bunda. Atazo ke ne voir ailleurs mais azo ya pa nanga wana kaka que na za la caser quelque part je m'imagine euro il fait azaku na zo sa nini asombeli bango nini apesi bango nini. Moi je manque ça. Wana isimbate. En tout cas pas ça. Ben voilà, c'est la fin de cette émission, madame, messieurs. Tout plaisir était pour nous de recevoir sur ces plateaux Gisèle Baramoto. On parlait de la polygamie. Certaines femmes estiment que c'est le moment de pouvoir donner l'occasion à nos frères, à nos maris, de pouvoir prendre plusieurs femmes parce que ça aide également à consolider l'amour, vu qu'aujourd'hui, la femme et l'homme se retrouvent sur le même pied d'égalité quant à ce qui concerne le travail. Donc, tout le monde est occupé. Bon, à un certain moment, servir quotidiennement à son homme devient un tout petit peu difficile. Et par rapport à cela, il faudra absolument penser à une autre formule, question de se débarrasser un tout petit peu de ces jougs quotidiens et éventuellement de pouvoir préserver également son état de santé. Gisèle était avec nous contre la polygamie, mais elle a dit si effectivement il y a possibilité qu'elle se retrouve un jour mariée à un polygame, ça sera plutôt un homme riche. S'il n'est pas riche, pas d'amour. Madame, bonsoir. Gisèle, bonsoir. Bonsoir.